Mais Audrey, d'où t'as cru que t'allais lire 3 livres en une journée? Objectif perso, peut-être m'inscrire au marathon de Paris 2026. Et cet après-midi, on a 2 activités à Paris. Mais il y en a une, j'avais trop envie de la faire en solo, et l'autre, je ne l'ai jamais faite en solo. Donc voilà, important de préciser que à tout moment je chiale en écrivant cette lettre, quoi. Ça veut pas dire que je vais être enceinte dans un an, hein, vous inquiétez pas. Enfin, inquiétez-vous, vous inquiétez pas, peu importe, mais... J'ai pas arrêté de pleurer toute la séance. J'ai encore envie de pleurer. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog tout cosy dans lequel on va prendre soin de soi, lire, papoter et faire plein d'activités en solo d'ailleurs. C'est important de le préciser quand même, parce que là en ce moment j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi et de me reposer, ce que j'ai beaucoup de mal à faire, mais on en reparlera durant cette vidéo. De toute façon, on commence notre journée avec un bon petit déjeuner et une lecture que j'aimerais bien terminer ce matin au soleil. Good company, purring on my lap. Not a single worry to be had. Sunny side up, the only thing that's filling my brain. For now it's sunny side up. The reason that I get out of bed is to lay down again. Donc 8h30, nous sommes dans une des dernières journées du mois d'avril et je suis ravie de pouvoir prendre mon petit déjeuner dehors et de lire au soleil le matin. J'ai déjà fait ça hier, c'est un pur plaisir. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais en mars-avril, on a quand même eu 2 mois particulièrement ensoleillés à Paris. C'était assez miraculeux, mais moi ça m'a fait énormément de bien. Et là vraiment, c'est la première année que je passe le printemps dans ma maison, puisqu'on a déménagé l'année dernière mais en juillet, donc je savoure le moindre rayon de soleil. Voici le premier livre que je vais lire dans cette journée, mais il y en aura probablement 2 autres. Et là vous vous dites, mais Audrey, d'où t'as cru que t'allais lire 3 livres en une journée? Mais vous allez comprendre pourquoi il y a plusieurs livres. Donc Entrouverte de Zoé Le Priol, j'en suis exactement à... Ah non, j'en suis pas exactement à la moitié. Il me reste un peu plus que la moitié, mais je l'ai commencé hier soir avant de me coucher. Ça va les trains, on vous dérange pas? Donc il me reste un peu plus de la moitié, mais comme c'est du vers libre, enfin vraiment on est sur un livre qui se lit assez vite. C'est pour ça que je pense que je vais pouvoir le terminer ce matin. C'est l'histoire de 2 grandes adolescentes. En fait je trouve que le résumé est un poil trompeur, mais peut-être pas, parce que j'ai l'impression que là on repart. Ah oui, bah oui, là on repart dans l'adolescence. En gros, au début du livre, on suit 2 jeunes femmes, enfin qui ont 18 ans à peine, qui s'installent ensemble et qui font leur première année d'études à la fac. Elles sont amoureuses depuis quelques temps, et là je crois que je vais découvrir depuis combien de temps, et on suit un petit peu leur quotidien. Dans le résumé, il y a écrit une histoire d'amour poétique et sensuelle d'une justesse troublante, et en fait la première partie du livre, je la trouve extrêmement bien écrite. Elle peut être très juste par certains aspects, dans les conversations, dans les thématiques, mais en même temps je la trouve extrêmement triste cette première partie. J'ai l'impression que les personnages s'ennuient, n'ont rien à se dire, donc je sais pas si c'est voulu ou pas. Justement là on arrive dans la partie adolescence et ça va me permettre de pouvoir comparer. Donc je vais vous dire si la partie adolescence est plus lumineuse que la partie adulte, ou si juste c'est le style qui fait ça, et dans ce cas là ouais, on va dire que c'est un peu le petit point négatif à mes yeux, même si sur le reste c'est quand même très bien écrit et c'est quand même assez sensuel et touchant, parce qu'on sent que c'est des jeunes femmes qui essayent de devenir adultes mais qui se posent encore énormément de questions sur elles-mêmes, et ouais, c'est... Je vous en dirai des nouvelles. Là pour l'instant je finis mon petit déj et je kiffe. terminé et
En effet, il y a un vrai contraste entre la période adolescence et la période adulte et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une petite histoire d'amour hyper douce, assez triste quand même de manière générale, sur la quête de soi, la quête de son identité, de son orientation sexuelle à l'adolescence et même au passage à l'âge adulte. C'est rempli de questions, mais en même temps, les personnages sont en effet très justes parce qu'on voit qu'elles ont chacune un caractère bien à elles, elles sont très incarnées et en même temps très différentes parce que l'une a tendance à beaucoup exprimer ses émotions, peut-être parfois trop à ses yeux, tandis que l'autre ne sait pas ce qu'elle ressent justement et ressent ça comme un blocage et comme quelque chose qu'elle aimerait changer mais qu'elle ne parvient pas à changer. Et non, c'est vrai que j'ai trouvé ça très beau. C'est vraiment une jolie histoire, mais quand même empreinte de pas mal de nostalgie et de tristesse, je trouve. Ce n'est que mon avis. Mais c'est une jolie petite romance lesbienne sur le fait de se chercher, d'apprendre à connaître son corps, le corps de l'autre, ses pensées, ses émotions. Donc pour ça, j'ai trouvé ça très beau. C'est très bien écrit, Zoé Le Priol a une plume divine. Direction mon rendez-vous chez le kiné, et quand je vous disais que je pouvais lire plusieurs livres dans la journée, c'est parce que j'ai pris mes petits écouteurs et que je vais pouvoir écouter mon livre audio en cours. Donc en général je l'écoute en faisant mes footings, mais en vrai quand j'ai des bonnes sessions de marche, genre là j'ai 25 minutes à pied jusqu'au kiné, bah je peux aussi avancer dans mon livre. J'écoute un petit peu et ensuite je vous dis ce que j'écoute et je vous donne mon avis. On est dans une journée où je vais beaucoup marcher, donc du coup je vais pouvoir avancer dans mon livre audio. Donc là je suis en train d'écouter Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, qui est donc le prix Goncourt 2023. Je ne l'avais pas lu et c'est vrai que je sais pas, je pense qu'il m'impressionnait un peu au format livre, mais je m'étais dit, quand je l'ai vu en livre audio, je me suis dit mais c'est l'occasion. Donc j'ai commencé à le lire en courant et c'est vrai que la première fois que je l'ai écouté, en fait j'ai trouvé ça très bien écrit, mais je me suis dit ouais je sais pas trop où ça mène. Même je me suis dit c'est peut-être un peu trop littérature adulte pour moi. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je me disais j'ai l'impression que ça va pas m'intéresser parce qu'il me reste encore 11 heures d'écoute et si ça reste sur ce ton là, bah c'est très contemplatif quoi. C'est vraiment la vie de quelqu'un. Mais est-ce que... Enfin moi je pense que le fait de lire beaucoup de littérature young adulte, j'ai quand même l'habitude qu'il y a un peu plus d'événements perturbateurs, d'aventures, tout ça quoi. En tout cas c'est le ressenti que j'avais, mais finalement en continuant ma lecture, j'ai commencé à davantage apprécier. Donc je pense que ça va me plaire. En tout cas là j'ai déjà écouté 3 heures je crois, il m'en reste 10. Pas mal. Mais aujourd'hui on va pouvoir pas mal avancer et en fait il y a une petite histoire d'amour qui s'installe, d'amitié d'amour qui s'installe et on sent que le personnage principal, cette relation va avoir une grande importance dans sa vie et cette relation est assez mignonne, assez naïve, spontanée et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc là je rentre chez moi, je vais me faire une mini session un peu mail et tout parce que même si aujourd'hui j'avais envie de pas travailler du tout, bon bah c'est un peu compliqué puisque on est mardi, demain je vais avoir une journée intense en travail, mais demain soir je pars à Berlin avec ma meilleure amie Tina, donc jeudi c'est férié, vendredi je ne travaille pas, je fais le pont. Donc il faut quand même que j'avance dans certaines choses, sinon ça va pas être possible niveau planning. Du coup aujourd'hui je vais un peu faire ma to-do list de demain pour m'organiser bien, pour pouvoir faire tous les trucs urgents demain et comme ça partir un peu tranquille en mini vacances. J'ai très hâte, je ne suis jamais allée à Berlin de ma vie, mais comme c'est la ville préférée du monde de Tina, moi je lui avais fait découvrir Venise et elle me fait découvrir Berlin. Chacune sa ville préférée. Bref, donc là un petit peu de travail, je vais cuisiner un petit repas assez simple quand Alex reviendra pour manger avec lui ce midi au soleil. Quel plaisir! Et cet après-midi on a 2 activités à Paris. Je vais vous emmener avec moi évidemment. 2 activités solo. Il y en a une, c'est logique de la faire enfin non c'est pas forcément logique en vrai. Mais il y en a une, j'avais trop envie de la faire en solo et l'autre je ne l'ai jamais faite en solo. Donc très rigolo. J'ai hâte de tester. Je vous en dirai des nouvelles en tout cas. J'avais envie de courir aujourd'hui mais je vous avoue qu'il fait un petit peu trop chaud pour que je cours. J'irai courir demain matin très tôt je pense, avant ma journée de travail. Parce que là en ce moment il fait genre 25-26 degrés l'après-midi, c'est juste pas possible de courir avec cette chaleur. Enfin c'est possible mais c'est pas très intelligent de ma part de faire ça. Donc j'irai courir demain et aujourd'hui vu la quantité de marche que je vais faire, je pense que ça va. J'aurai eu ma petite activité physique. Allez, je continue à écouter mon livre. Je viens de répondre à quelques mails en me faisant un bain de pied, mais par respect pour vous, je n'ai pas filmé le bain de pied. Peut-être que vous auriez adoré voir mes pieds, mais bon, bizarre un peu. Je voulais vous dire que donc il faut que je fasse ma to-do list pour demain, et même un petit peu pour aujourd'hui, mais là je fais ça, et après je fais à manger, parce que là il est déjà 12h45, donc bon, on commence à avoir faim. Donc vous savez que moi j'utilise toujours mon carnet Rise and Shine, qui est donc un carnet où je mets toutes mes to-do list. Donc ça, on va le remplir ensemble. Mais avant, j'ai oublié ce matin de faire quelque chose d'extrêmement important. C'est que le carnet Rise and Shine, c'est ma copine Léna Dorable. Sa chaîne YouTube, si vous ne la suivez pas encore, qu'attendez-vous? Même si je sais que vous êtes
aide pas mal à nous suivre tous les deux parce que des fois quand je vous rencontre vous me dites ah j'aime trop quand t'es dans les vidéos de Léna ou que Léna est dans tes vidéos et je trouve ça trop mignon et moi aussi j'adore les vidéos de Léna. Bref, Léna vient de sortir son carnet de journaling, donc c'est un journal Rise and Shine, donc c'est plus la méthode Rise and Shine, c'est le journal Rise and Shine et donc là on est vraiment sur du journaling. Alors attendez, je vais vous montrer. Du coup il faut que je remplisse mon monthly journal pour le mois de mai qui approche. Au tout début vous avez une lettre à soi à s'écrire. Là je suis en train de vous spoiler une des activités de la journée. Oh, mais du coup je vais pas le faire parce que vous verrez dans l'après-midi. Mais ça tombe bien, ça montre à quel point Léna est dans la vibe de ma vidéo du jour. Donc on va remplir le mois de mai et ensuite ça prend la forme d'un daily journal. Donc du coup je vais remplir chaque jour le matin ce que je vais faire pour passer une bonne journée, mon énergie, mon sommeil, mon mouvement, mon repos. Mais alors ça, j'ai l'impression d'être débile. Je vais envoyer un message à Léna tout de suite. Je vais mettre urgent alors que c'est pas du tout urgent. Léna, j'ai besoin d'une réponse parce que je suis en train de faire ma vidéo. Dans le carnet de journaling, il y a écrit mouvement et repos. Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis débile de pas comprendre? Moi je me disais mouvement c'est genre... Non, j'avoue, je comprends pas. Est-ce que c'est genre comment je me sens reposée et quel mouvement je vais faire dans la journée? Enfin, je sais pas. Du coup, j'ai besoin de ton aide. Et je vais écrire urgent même si c'est pas urgent parce que j'ai besoin d'une réponse tout de suite parce que je suis en train de filmer en fait. Elle a dit oui, j'écoute. La pauvre. Donc je vais le remplir avec vous maintenant tout de suite. J'adore, il y a des petits soleils à colorier et des petites lunes à colorier. Je suis fan. Léna a un message pour vous. Et la plus mignonne, bisous les abonnés de Le Souffle des mots. Trop mignonne. Elle a dit mouvement, sport, marche prévu. Donc c'est bien ce qui me semblait. Et repos, est-ce que tu as prévu un petit moment en terrasse, lecture, canapé, etc. Donc c'est parfait. C'est vraiment parfait pour notre vidéo du jour. Mais c'est aussi parfait à mettre en place tous les jours parce que du coup il y a une sorte de petite routine pour garder des souvenirs et puis le matin essayer de se motiver et de manifester un petit peu les choses qui vont nous arriver. Commençons tout de suite. Ça y est, j'ai rempli ma page du jour, je vous ai montré. Et là, j'ai rempli mes objectifs du mois, enfin le plan du mois. Objectif pro, être à jour sans stress. Ça, c'est vraiment un truc que... En fait, j'ai envie d'être à jour et que chaque vendredi, au lieu d'être stressée sur les dernières heures de mon vendredi pour pouvoir avoir mon week-end, j'aimerais bien juste être chill parce qu'en fait, je me suis organisée et que du coup, ma fin de semaine est tranquille et pas dans la précipitation. Mais bon, peut-être que c'est une idéalisation de vouloir faire ça. Avancer mon bureau, très important, vraiment. Puis vous aurez des vidéos comme ça. Objectif perso, peut-être m'inscrire au marathon de Paris 2026. En vrai, si je vous en parle, ça veut dire que j'y songe vraiment plus. Parce que là, j'y songe vraiment plus. Il y a encore 6 mois, je disais que jamais je ferais un marathon parce que c'est n'importe quoi et que c'est trop violent pour le corps. Je pense que je pense toujours ça. Mais je pense aussi que s'il y a bien... Alors bien sûr, je pourrais le faire plus tard dans ma vie, mais je me dis là, je suis à un âge où d'ici quelques années, me connaissant, je vais avoir envie d'avoir des enfants et du coup, préparer un marathon, ça empêche d'avoir des enfants. Du coup, je me dis, à la base, je visais de faire le marathon de 2027, mais je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas viser le marathon de 2026? C'est dans un an, j'ai déjà fait un semi, je vais faire d'autres semi-marathons. Ça veut pas dire que je vais être enceinte dans un an, hein, vous inquiétez pas. Enfin, inquiétez-vous, vous inquiétez pas, peu importe. Mais c'est juste que je me dis, franchement, pourquoi prévoir 2027 si je peux prévoir 2026? Voilà, donc c'est un objectif perso très important. Profiter du soleil, très important. Objectif perso très important. En fait, la vie est belle en ce moment, donc j'ai pas l'impression d'avoir trop de trucs à écrire dedans. Une habitude que je veux créer ce mois-ci, faire mes étirements et mon anglais chaque jour. Très important. Et habitude que je veux arrêter ce mois-ci, arrêter de procrastiner et de reporter tout le temps le rangement et le tri de ma salle de bain. Voilà, donc là je me suis mis des petits post-it pour pouvoir retrouver les pages facilement. Et je vais essayer de prendre l'habitude de remplir ce carnet tous les matins et tous les soirs. Là on a le matin, ce soir on se retrouve pour remplir le soir. Bon, j'ai rempli le matin un peu, le midi, mais c'est pas grave. Ouais, trop bien. Ça y est, to-do list pour demain faite. J'ai vu qu'il fallait que je parte maintenant si je veux pas me presser et tout, donc je vais faire mes affaires et partir tranquillement pour notre première destination de l'après-midi. Je vous emmène avec moi. J'ai pas eu le temps de planter mon tournesol, ça ne va pas du tout. Donc soit j'arrive à le faire en rentrant, mais bon, il sera peut-être un peu tard. Quoique en vrai c'est faisable. Avant Koh-Lanta. Ouais, tout est faisable. Et du coup, joli to-do pour demain. J'ai super hâte. J'ai hâte parce que je vais courir et j'ai envie de courir là. Mais il fait beaucoup trop chaud pour courir là. Bref, allez. Je vous embarque avec moi dans le Air. Maintenant, je commence Solana, que j'avais mis dans ma pile à lire du printemps. Donc, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais c'est un manga. Merci le RER.
Je suis donc devant le Café Pli. J'avais acheté un bon d'achat pour pouvoir venir faire une lettre à moi-même pour dans 1 an. Donc le concept de ce café, c'est d'écrire une lettre pour soi et il nous l'envoie à la date de notre choix. Ça peut être dans 1 an, dans 5 ans. Moi, j'ai pris la formule goûter et lettre. J'ai payé, hein, du coup, c'est pas une collab ni rien. Donc je vais tester le concept et je vais vous en dire des nouvelles. Donc voilà, je suis sur place. Je vais aller écrire ma petite lettre et ensuite j'en discuterai un petit peu avec vous. Vous allez voir. Ça y est, je suis prête à écrire ma lettre à moi-même. En fait, ça me semblait hyper important de l'écrire maintenant parce que là, j'arrête encore pour je ne sais combienième fois les antidépresseurs. Mais c'est la première fois que je les arrête avant l'été. C'est la première fois donc que je les conserve aussi longtemps et que je les arrête à un moment où là, je vais bien et en plus l'été fait que je vais normalement forcément aller bien. Du coup, je me suis dit que c'était hyper important d'écrire cette lettre à ce moment précis où je me sens pleinement moi et je me sens pleinement heureuse aussi. Alors bien sûr, on peut s'écrire une lettre à soi-même quand ça va pas, mais je trouve ça d'autant plus chouette de se l'écrire quand ça va bien. Donc là, je vais pouvoir écrire un petit peu plein de choses en espérant que la Audrey dans 1 an ira toujours aussi bien, aura peut-être réussi à ne pas reprendre de traitement. Et si elle en a repris, c'est pas grave. Mais je trouve ça trop bien de se parler à soi-même dans ce genre d'énergie-là. Et ouais, je suis trop contente. Je suis un peu émue du coup. Oui, parce qu'en plus, quand j'arrête mon traitement, je me retrouve moi avec mes émotions pures et du coup, j'ai envie de pleurer tout le temps. Parce que quand je suis sous traitement, je ne pleure jamais. C'est très frustrant pour quelqu'un comme moi qui pleure énormément au quotidien pour tout et n'importe quoi. Mais bon, ça fait 4 ans que ça m'est plus arrivé de trop pleurer pour tout et n'importe quoi, sauf quand ça va pas. Donc voilà, important de préciser que à tout moment, je chiale en écrivant cette lettre, quoi. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. The hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Ça y est, je me suis écrit ma lettre à moi-même. J'ai trop aimé l'expérience. Et j'ai passé plus d'1 heure à écrire quand même. Bon, j'avais prévu d'écrire une longue lettre. Parce qu'au début, elle m'a montré le format carte postale là que vous avez vu. Et pour le coup, je me suis dit, oula, mais moi je vais pas faire tout rentrer là-dessus en fait. Donc elle m'a dit, non, mais si vous êtes inspiré, vous avez des feuilles A4 et tout. Donc en effet, ça tombait bien parce que j'étais inspirée. J'avais prévu, ça fait un moment que j'ai prévu d'aller au Café Pli. Donc je savais que je voulais m'écrire une longue lettre. Moi j'ai toujours aimé écrire, hein, vous le savez. Donc trop beau. Oh my god, regardez les gâteaux. Les gâteaux m'ont interrompu, mais je continue. J'avais vraiment prévu une longue lettre, donc je suis très contente. En fait, c'est trop drôle. Je suis quelqu'un d'assez impatient, donc là, j'ai déjà hâte d'être dans 1 an pour lire la lettre et savoir un peu toutes les réponses aux questions que je me suis posées dans la lettre. Donc, ce sera peut-être l'occasion d'en parler en vidéo, mais je pense pas parce que c'est quand même hyper intime. Et pour le coup, vous savez que moi, sur mes réseaux, je partage pas tellement ma vie privée. On est quand même plus sur tout ce qui concerne la lecture. Et évidemment, parfois, je me confie un petit peu parce que c'est aussi le but de ma chaîne. Quand je fais des vlogs, de vous donner un petit peu des nouvelles un petit peu plus personnelles, parce que bon, les livres c'est bien, mais en général les livres ça dit aussi beaucoup de nous. Quand je vous dis qu'un livre m'a touché ou autre, mine de rien ça confie quand même des choses de moi par rapport au livre, donc ça fait sens. Bref, je me dirige à présent vers notre dernière activité de la journée. Enfin, après, il faut quand même que je plante mon tournesol et que je regarde Koh-Lanta. C'est quand même une activité extrêmement importante. Mais là, je vais au cinéma. Je crois que je ne suis jamais allée au cinéma toute seule. C'est quand même fou. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la solitude. J'aime beaucoup faire des trucs seul. Enfin, vous voyez, moi, aller dans un café et m'écrire une lettre à moi-même, j'ai un plaisir fou à faire ça toute seule. Enfin, pour le coup, comme je suis quand même en couple depuis bientôt 12 ans, je pense que ça joue aussi dans cette envie d'être seule. J'en ai déjà parlé avec des amis et je me suis dit,
dis bah oui mais en fait ça fait sens que moi j'aime beaucoup la solitude, c'est parce que j'ai jamais vraiment été toute seule, donc du coup je l'apprécie beaucoup plus que certaines de mes amies qui vivent seules au quotidien et qui ont absolument pas envie d'être seules dans d'autres circonstances quoi. Et je peux comprendre, mais moi j'aime beaucoup, donc je suis essoufflée. Donc le cinéma toute seule, première fois que je le fais, alors que franchement j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Et ouais, ça va être l'occasion que je découvre un film que je suis un petit peu depuis un an environ, je suis le projet. Donc je vous en parlerai quand on sera dans le cinéma ou après la séance. Mais du coup je suis super contente de pouvoir enfin le voir. Je voulais écouter mon livre audio là sur le trajet, mais je sais pas, il fait tellement beau, il y a tellement une bonne ambiance à Paris quand il fait beau que là je pense que je vais pas écouter mon livre, je vais juste marcher et écouter le bruit de la vie. J'ai payé 16 € ma place. J'aimerais être jeune encore. Je sors du cinéma, je vais prendre le métro. J'ai pas arrêté de pleurer toute la séance. J'ai encore envie de pleurer, rien que de vous en parler. Bref, et en fait, je pense que c'est une des premières fois de ma vie où je suis dans une salle où on était beaucoup à être seul. Mais je pense que dans le cinéma de Châtelet, on est beaucoup à venir seul. C'est un immense cinéma et tout. Enfin, t'as aucun problème avec le fait d'être seul dedans. Et en fait, du coup, tout le monde faisait que pleurer. T'entendais des reniflements, des gens qui pleuraient un sanglot et tout. Enfin bref, horrible. Mais le film est hyper beau. Enfin, c'est vraiment un film documentaire. Et ce qui est beau, c'est que on sait que rien n'a été fait pour nous faire pleurer. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les trucs qui sont un peu trop pathos, en mode on te tire les larmes et tout. Moi, j'aime pas du tout ça. Mais là, c'est pas du tout ça. Enfin, justement, là, c'est vraiment le but, c'est vraiment de te faire voir la réalité de ce que Lorraine a vécu. Donc, une jeune fille qui a été atteinte d'une leucémie, qui a guéri, puis ça s'est compliqué. Et moi, j'avais découvert ce film parce que je suivais l'Instagrammeur Dame Art, qui est un illustrateur dont j'adore les illustrations. Je vous mets le compte Instagram juste ici. Et Alex m'avait un jour offert une de ses illustrations que je trouve vraiment divine. Et c'est le meilleur ami de Lorraine, je crois. Et donc j'avais découvert ce film parce que comme cet illustrateur est le meilleur ami de Lorraine, il a travaillé sur l'animation du film. C'est hyper beau d'ailleurs. Il a fait quelques illustrations animées et tout. Ça donne d'autant plus vie à Lorraine et à toute son histoire. Et donc j'avais suivi un peu l'avancée du film, la manière dont ça avait été imaginé, réalisé, tourné. Et c'est comme ça donc que j'ai découvert ce film et que j'ai eu très très envie d'aller le voir au cinéma. C'est chose faite donc. Bilan des courses, c'était vraiment un très beau film documentaire. J'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait énormément de bien de pleurer. En fait, je savais qu'aller le voir à ce moment où, comme je vous l'ai dit, en n'ayant plus de médicaments, du coup je peux pleurer. Et c'était hyper... c'est débile de dire ça parce que c'est une histoire hyper triste. Mais ça m'a fait trop du bien de pouvoir ressentir mes émotions pleinement. Et du coup, c'était d'autant plus intense de découvrir la vie de Lorraine, de son entourage, la manière dont chacun a vécu l'histoire. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Et du coup, j'espère que vous découvrirez ce film s'il passe encore près de chez vous à la sortie de ce vlog, mais je pense que oui. Et d'ailleurs, je précise quand même parce que je vous dis que prendre des médicaments m'a fait un peu me déconnecter de ma tristesse, mais vraiment moi ça m'a sauvée plein de fois. Donc quand je dis ça, c'est des effets secondaires qui peuvent parfois être frustrants pour certaines personnes, mais pour le coup moi ces effets secondaires là ils sont tellement rien par rapport aux bienfaits que ça m'a apporté. Donc c'est ni une propagande de médicaments ni voilà, je veux pas vous donner l'impression que ça a que des côtés négatifs, je veux pas donner l'impression non plus que ça a que des côtés positifs parce que chacun les vit à sa manière, mais moi pour le coup à chaque fois ça marche extrêmement bien chez moi et ça m'a vraiment sauvé la vie les premières fois où j'en ai pris. Donc voilà, je précise quand même que je suis pas du tout anti-médicaments, au contraire j'essaye juste de les arrêter parce que j'aime bien me dire que mon corps il a pas de substances chimiques en fait tout simplement. Mais ça ne regarde que moi et je ne m'étale pas plus. Maintenant place à la plantation de Monsieur Tournesol qui a pris un sacré coup de chaud aujourd'hui je crois le pauvre. J'espère qu'il va survivre ici. Et la journée se termine avec pizza Koh-Lanta sur une idée de mon cher et tendre Alex. Toujours les meilleures idées. Oui, toujours les idées les plus saines. Aux Philippines, la réunification a eu lieu. Ça, c'est l'illustration dont je vous ai parlé de l'artiste Dame Art.
Donc voilà, c'est grâce à cet illustrateur que j'ai découvert le film Promesse. C'était le petit aparté, la petite aparté. Avant la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé une super journée. Ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, j'ai un peu eu l'impression d'être un dimanche aujourd'hui et c'était très agréable. Et en même temps, les week-ends, je les prends un peu différemment. C'est-à-dire que c'est rare que je prenne la décision d'aller seule sur Paris faire un truc le week-end et tout, parce que le week-end, je suis dans ma maison, je suis avec mon amoureux, avec mon chat, je fais des travaux, je fais du jardinage, je fais plein de trucs. Donc là, j'ai trop aimé ce côté de m'imposer des choses que j'ai pas l'habitude de faire et mais il faut que je remplisse le journaling avant de finir ce vlog. Je remplis mon carnet de journaling et ensuite ce sera le clap de fin de ce vlog. Mais du coup, merci beaucoup de l'avoir regardé et à très vite pour de prochaines vidéos, de nouveaux vlogs. Et je cherchais mon carnet de journaling.